Les, les amis, je vous propose que nous démarrions. On sent qu'il y a un petit peu plus de monde aujourd'hui. C'est la joie de se retrouver. C'est l'élan du carême. Le fait que avant-hier, c'était Mardi Gras. J'en ai parlé mercredi matin à mes enfants en prenant un temps de prière qu'on va avoir là autour du carême. Et donc je leur dis, aujourd'hui c'est le début des 40 jours, sans compter les dimanches, avant Pâques, temps où on va se préparer, etc. Et là, d'un seul coup, Naoum, il me dit, mais alors hier c'était Mardi Gras, mais on n'a pas fait Mardi Gras comme il faut. Et donc il dit, ouais, aujourd'hui du coup on va manger un kebab ou quelque chose comme ça. Je dis, non, c'est trop tard maintenant, du coup c'est carême. Il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. Donc je ne sais pas si on va manger maigre ce midi, du coup. Ou ce qu'on a prévu, ça va plutôt être, comme souvent le jeudi, un petit peu consistant. En tout cas, voilà, que ce temps de carême, ça soit un temps de consolidation de votre relation avec votre Père Céleste. C'est pas juste un temps liturgique de l'Église, c'est pas biblique en tant que tel, le carême. Il y a des références bibliques sur lesquelles s'appuie le carême, et on peut penser évidemment à Jésus dans le désert après avoir été baptisé, mais il n'y a pas eu de commandement qui a dit vous devez 40 jours avant Pâques, sans compter les dimanches, parce que ça sera le jour de la résurrection de Jésus, etc., de vivre un temps de repentance, de méditation, de reconnexion. Cependant, l'Église, elle a senti que c'était bien aussi d'organiser un petit peu, de structurer l'année, de structurer nos journées, de nous aider à nous structurer, parce qu'en fait, quand on n'est pas structuré, on part à volo. On part à volo. On laisse souvent la fainéantise, la flemmardise prendre le dessus, et notamment dans notre relation avec Dieu. Alors voilà, que ce temps de carême, ça puisse être pour vous, pour moi aussi, un temps où on se réaligne un petit peu avec le Seigneur. Je vous propose de prier. Seigneur, le temps passe très vite. Nous nous souvenons de notre jeunesse. Elle était hier. Nous nous souvenons de ceux qui nous ont quittés. C'était il y a si peu de temps qu'on passait du temps avec eux. Nous nous souvenons, Seigneur, de cette fête de ta naissance, Jésus. C'était hier aussi. Et pourtant, Seigneur, nous voici maintenant en train de nous préparer à cette fête de la mort et de la résurrection. Alors, au lieu juste de nous laisser happer par la rapidité du temps, au lieu de nous laisser happer par cette proximité avec la fête de Pâques, donne-nous de prendre vraiment chaque journée, chaque heure, peut-être même chaque minute, comme des cadeaux pour nous approcher de toi. Ouvre nos yeux, s'il te plaît, Seigneur. Donne-nous aussi d'examiner notre conscience quant à ta parole, quant à tes projets. Oui, nous reconnaissons que trop souvent, nous avons préféré avancer sans prendre en compte ce que tu disais. Alors, en plus d'ouvrir nos yeux, s'il te plaît, ouvre nos oreilles, que nous puissions entendre ta voix, et donne-nous d'agir en conséquence. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas seulement être des voyants ou des entendants,
mais nous aspirons pendant ce carême 2026 de marcher avec toi. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Je vous propose, désolé, de lire le psaume. C'est un petit peu long. Oui. Aujourd'hui, c'était vraiment long. Ouais. Marc, c'est Marc 7. 7, J'ai oui. oublié de vous dire la semaine dernière, c'était Marc 7. Marc Je suis désolé. 7. Je pense que j'ai oublié de vous dire. Mais, Je me suis endormie ce matin en lisant. De David. Seigneur, sois l'adversaire de mes adversaires. Fais la guerre à ceux qui me font la guerre. Empoigne le petit et le grand bouclier. Interviens pour me secourir. Brandis la lance et la hache à double tranchant contre ceux qui me persécutent. J'attends que tu me dises, c'est moi qui te sauve. Honte et déshonneur à ceux qui veulent ma mort. Qu'ils reculent et soient déçus de leurs espoirs, ceux qui projettent de me faire du mal. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand l'ange du Seigneur les pourchassera. Que leur route devienne sombre et glissante quand l'ange du Seigneur les poursuivra. Sans qu'ils aient rien à me reprocher, ils ont préparé un piège pour moi. Sans qu'ils aient rien à me reprocher, ils ont creusé une fosse pour que j'y tombe. Qu'un désastre imprévu les atteigne, qu'ils soient pris à leur propre piège et tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Mais moi, grâce au Seigneur, je serai plein de joie. Je me réjouirai de son secours. Du plus profond de mon être, je dirai, Seigneur, tu n'as pas ton pareil. Qui est comme toi? Tu délivres le pauvre d'un adversaire trop fort pour lui. Tu délivres le malheureux de celui qui le dépouille. De faux témoins se présentent. On me questionne sur des faits que j'ignore. On me rend le mal pour le bien. Me voilà seul. Quand mes adversaires étaient malades, je manifestais ma tristesse. Je me privais de nourriture sans cesse. Je priais pour eux. J'agissais comme pour un ami ou un frère. J'étais sombre et je prenais le deuil comme si j'avais perdu ma propre mère. Et il s'attroupe pour rire de ma chute, il se ligue contre moi. Des étrangers, des individus que je ne connais pas ne cessent de me calomnier. Ils rient de plus belle en me voyant trébucher. Ils me montrent leurs dents menaçantes. Seigneur, resteras-tu longtemps spectateur? Reprends ma vie à ces lions malfaisants. Je te louerai au milieu de ton peuple réuni dans cette grande foule. Je t'acclamerai. Qu'ils cessent de s'amuser de moi, ces gens qui me traitent à tort en ennemi, que ceux qui me haïssent, sans raison cessent de s'échanger des regards moqueurs. Merci. Ils n'ont jamais un mot de paix, mais ils inventent des calomnies contre les personnes paisibles du pays. Leur gueule de fauve ouverte contre moi, ils déclarent « Voilà, nous l'avons surpris en flagrant délit. » Mais toi, Seigneur, tu as vu que ce qui s'est passé, ne garde pas le silence, ne reste pas loin de moi. Mon Dieu, lève-toi pour me rendre justice. Seigneur, réveille-toi pour défendre ma cause. Tu es juste, Seigneur. Rends-moi donc justice, mon Dieu, qu'il cesse de rire à mon sujet. Ne laisse pas mes adversaires se dire « Voilà, nous le tenons, nous avons fait de lui qu'une bouchée. » Honte et déception générale pour ceux qui se réjouissent de mon malheur. Que ceux qui prennent un air supérieur devant moi soient couverts de honte et d'humiliation. Mais ceux qui se plaisent à me voir déclaré innocent, crieront de joie et se réjouiront. Ils diront et répéteront, le Seigneur est grand, il veut le bonheur de ceux qui le servent. Moi-même, je célébrerai ta justice et je te louerai tous les jours.
Si Dieu pour nous s'engage, qui sera contre nous? En son Fils d'âge en âge, il nous accorde tout. Quand l'amitié du Maître plaît dans notre faveur, qui pourra compromettre les élus du Seigneur? Nous attendons la gloire que Dieu révélera, heureux de la victoire qu'il nous donne déjà. La création entière au pouvoir du néant, gémit, attend, espère, comme à l'enfantement. L'Esprit qui nous habite fait de nous ses enfants. L'Esprit Saint nous invite à vivre librement. C'est lui qui vient en aide à nos cœurs indécis. C'est lui qui intercède, ô Père, nous voici. Dieu connaît ceux qu'il aime, tout concourt à leur bien. Il conforme lui-même à son Fils tous les siens.
appelés à la vie, nous sommes justifiés et Dieu nous glorifie en Christ ressuscité. L'angoisse nucléaire, la faim, les armements, les puissants de la terre, l'avenir, le présent, la mort, plus rien au monde ne peut priver mon cœur de l'amour que Dieu fonde en Christ notre Seigneur. On fait le tour. Allez. Ok. Ben oui, c'est pas. On vous le passe. Merci. Une étrangère. Les pharisiens et quelques spécialistes des Écritures venus de Jérusalem s'assemblent autour de Jésus. Ils voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées selon la coutume. En effet, les pharisiens, comme tous les Juifs, sont attachés à la tradition des anciens. Ils ne mangent pas sans s'être lavé les mains avec soin. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Ils respectent beaucoup d'autres pratiques, lavage des coupes, des pots et des plats de bronze ou des lits. Les pharisiens et les spécialistes des Écritures demandent donc à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens et prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Vous êtes des hypocrites. Ésaïe avait bien raison lorsqu'il déclarait de la part de Dieu à votre sujet ce qui est écrit « Ce peuple m'honore en parole, mais leur cœur est loin de moi. » C'est en vain que ces gens me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont
que des prescriptions humaines. Vous laissez de côté les commandements de Dieu, dit Jésus, pour suivre la tradition humaine. Il leur disait encore, vous êtes habiles pour rejeter le commandement de Dieu afin d'établir votre propre tradition. Moïse dit en effet, tu respecteras ton père et ta mère, et aussi celui qui maudit son père ou sa mère, qu'il soit mis à mort. Mais vous dites à quelqu'un, tu as le droit de déclarer à ton père ou à ta mère, ce que j'aurais pu te donner pour t'aider est corban, c'est-à-dire une offrande réservée à Dieu. Et donc, vous autorisez cette personne à ne plus rien faire pour son père ou sa mère. De cette façon, vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez et vous faites beaucoup d'autres choses du même genre. Jésus appela de nouveau la foule. Il leur disait, « Écoutez-moi, vous tous, et comprenez bien. Il n'y a rien de ce qui est extérieur à une personne qui puisse la rendre impure en entrant en elle. Mais ce qui sort d'une personne, voilà ce qui la rend impure. » Quand Jésus fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Et il leur dit, « Êtes-vous donc, vous aussi, sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Aucune chose de l'extérieur ne peut rendre une personne impure quand elle entre en elle. Car ces choses qui n'entrent pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être ensuite éliminées par ces paroles, Jésus déclarait que tous les aliments sont purs. » Il ajouta, « C'est ce qui sort de l'homme qui le souille, car c'est du dedans, c'est-à-dire du cœur de l'homme, que sortent les mauvaises pensées, l'immoralité sexuelle, les vols, les meurtres, l'adultère, la cupidité, les méchancetés, les tromperies, l'impudicité, le regard envieux, la calomnie, la fierté, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Quittant ce territoire, Yeshua s'en alla dans la contrée de Tsor et de Sidon. Il y trouva une maison où, selon son désir, il pourrait séjourner sans que personne ne le reconnaisse. Mais il ne put garder l'anonymat, car aussitôt, une femme dont la fille était saisie d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne de naissance. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Yeshua lui répliqua, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle lui répondit, « Cela est vrai, Seigneur. Cependant les petits chiens sous la table mangent les restes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette réponse, tu peux rentrer chez toi. Le démon est sorti de ta fille. » Quand elle arriva dans sa maison, elle trouva sa fille couchée sous le lit. Le démon n'était plus en elle. Après cela, Yeshua quitta le territoire de Tsor et passa par Sidon, vers le lac de Kinéret, en direction de la région de la Décapole. On lui amena un homme sourd qui avait des difficultés à parler et on le pria de lui imposer les mains. Le prenant à part, loin de la foule, Yeshua mit ses doigts dans les oreilles de l'homme, prit de la salive et lui toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il poussa un soupir et dit « Ipatah », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il se mit à parler correctement. Yeshua leur ordonna de n'en parler à personne, mais plus il le leur défendait, plus il s'empressait de publier la nouvelle. Les gens étaient frappés d'étonnement. Ils disaient « Tout ce qu'il fait, il le fait à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. »
Merci beaucoup. La question de la tradition des pharisiens. Je vais baisser un peu le son. La question de la tradition en général, alors que, on l'a dit tout à l'heure au début de cette célébration, on vient d'entrer dans le temps du carême, qui est justement une tradition, qui est justement pas explicitement un commandement biblique. Et combien il est facile, lorsque je pratique une tradition humaine, de venir l'imposer aux autres. C'est ce qu'ils font les pharisiens ici. Ils se lavent les mains. Quand ils viennent du marché, ils font des ablutions parce que la peur d'être contaminé, la peur de ce qu'il y a d'impur dans le monde vienne rendre impur leur propre être qui est le temple du Seigneur. C'était ça la lecture des pharisiens, le fait que le temple du Seigneur, c'est pas seulement le temple de Jérusalem où on va pour faire des sacrifices, ça c'était plutôt la position des Sadducéens. Les pharisiens, pour eux, là où il y a le temple du Seigneur, c'est là où on médite les Écritures. Et c'est pour ça que c'était des grands spécialistes des Écritures, mais aussi des grands spécialistes de la tradition. Ils faisaient référence à leur père, qui faisait référence à leur père. Et ils savaient bien que Dieu s'était lié, il avait fait une alliance particulière avec un peuple. Et que par respect pour cette alliance de Dieu avec ce peuple, il fallait suivre ce que nos pères nous avaient appris. Et même si ce n'était pas de la loi écrite, la loi de Moïse, c'était aussi une loi valable, la loi orale. Elle sera mise par écrit, cette loi orale. Vous connaissez tous au moins de nom le Talmud. C'est justement toutes ces règles contre lesquelles là Jésus est en train de lever le bouclier, en train de dire « Attendez, il y a un problème ». Alors, est-ce qu'il y a un problème avec la question de la tradition ? En fait, non. Jésus ne s'insurge pas sur le fait qu'il faille faire des ablutions, qu'il faille laver les coupes. Il ne s'insurge pas, autre moment dans l'Évangile, contre la pratique du jeûne, par exemple. Mais là où Jésus s'insurge, c'est avec quel cœur est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on le fait juste pour notre relation entre Dieu et nous ? Ou est-ce qu'on le fait parce que par orgueil, on va pouvoir montrer aux autres qu'on est des bons chrétiens, qu'on est des bons croyants ? Et quand on le fait de cette manière-là, ça va très vite de condamner ceux qui ne pratiquent pas de la même manière, qui n'ont pas reçu la même conviction que c'était juste et bon pour eux de vivre cette pratique-là. Peut-être qu'il est bon pour vous de jeûner pendant la période du carême. Peut-être que Dieu, il veut vous challenger, vous défier sur d'autres choses. Vous êtes des êtres incarnés, on est des êtres incarnés, et on a des défis qui nous sont propres. Et Françoise, elle est Françoise, avec ses mots à elle, et Michel, il est Michel, avec ses mots à lui, et avec ses défis aussi à lui. On ne peut pas imposer ce qui est de l'ordre de la tradition, on parle bien de la tradition là, à chacun en disant c'est la loi de Dieu qui s'impose à tous et point final. En fait, Jésus va même plus loin puisqu'il va parler du Shabbat et là, on est directement face à la loi de Dieu. Est-ce que c'est l'homme qui est fait pour ce Shabbat ? Pas seulement pour un jour particulier. Le Shabbat, on a une amie juive messianique, quand elle parle du Shabbat, elle n'en parle pas comme une journée, elle en parle comme un être aimé. Elle personnifie le Shabbat, parce que dans la tradition juive, en fait, le Shabbat, c'est notre ami, c'est notre compagnon pour être bien réaligné, réajusté, à la fois avec Dieu, mais aussi avec l'ensemble de l'alliance de Dieu, et donc avec tout le peuple.
C'est pour ça qu'on ne vit pas un Shabbat tout seul, en fait. On vit un Shabbat en famille, et si on n'a pas de famille, avec des amis. Mais Jésus insiste, ce n'est pas l'homme qui est fait pour le Shabbat. Ça doit toujours être vu comme des outils pour entrer dans la relation entre Dieu, le Dieu qui a créé, le Dieu qui ne veut pas perdre aucune de ses créatures, aucun de ses petits. À tel point que Jésus, il va bouger, il va, après avoir eu cette confrontation avec les pharisiens, il va aller dans la direction de la Décapole, donc de l'autre côté du Jourdain, et il va poursuivre aussi les actes miraculeux. Jésus n'est pas venu uniquement pour un peuple, il est venu pour l'ensemble des peuples qui se retrouvent unis en sa présence et se reconnaissent comme les enfants d'un même Père. Pas un Père physique, mais le Père spirituel. Pourtant, c'est déroutant. De la même manière qu'il vient confronter les pharisiens, il vient confronter les gens du peuple dans lequel il est né, il va aussi, de la même manière, bousculer les autres. Et donc on a cette syrophénicienne avec cette parole que nous, avec notre regard occidental du 21e, on dit mais qu'est-ce qu'il est dur Jésus! Qu'est-ce qu'il est dur à l'égard de cette femme de la traiter de chien! Et on oublie qu'il a été tout aussi dur avec les pharisiens au début de ce même chapitre 7. Finalement, Jésus, il est dur avec tout le monde pour pouvoir nous amener, pas pour que lui change. Jésus, il ne change pas, il est la parole de Dieu, il ne change pas. Jésus, il sait exactement là où Dieu, son Père, veut conduire chaque être humain individuellement. Et donc, Jésus, il provoque pour pouvoir amener la syrophénicienne justement à confesser avec humilité que selon la tradition, elle n'appartient pas à ce peuple. Selon les alliances avec Moïse, avec Abraham, elle n'appartient pas à ce peuple. Mais que selon l'amour de Dieu, elle aussi, elle peut bénéficier d'un petit peu de la grâce de Dieu. Le Seigneur fait pleuvoir, on l'a déjà dit, c'est jeudi, sa pluie sur les bons, sur les justes, sur les juifs qui font partie de l'alliance abrahamique, mais aussi sur les injustes, sur ceux qui sont de l'autre côté du Jourdain, de l'autre côté de la Méditerranée. Et parce que le Seigneur veut faire pleuvoir, et veut faire lever le soleil aussi, mais c'est juste qu'il pleut là en ce moment, veut faire pleuvoir sur chacun, qu'alors on peut, avec humilité, dire « Merci, donne-moi encore quelques miettes s'il te plaît. J'ai besoin de ces miettes pour vivre. » Frères et sœurs, qu'est-ce que c'est un bon évangile, un bel évangile. Cette humilité de la part de cette femme qui n'est pas du tout l'humilité des pharisiens du début de l'évangile. Eux, ils ne comprennent pas la provocation de Jésus au lieu de changer leur cœur et de se dire « Ok, c'est vrai qu'on accorde trop d'importance à la tradition au lieu de revenir sur de l'amour humain, juste de l'amour humain. On accorde trop d'importance sur les budgets et comment ça fonctionne, la question de l'argent à l'église. » Ça, c'est pour toi, Anta, vu que je t'en parlais tout à l'heure. Et on accorde trop d'importance aux règles. Et on en oublie juste la simplicité de l'humain. Et moi, j'accorde trop d'importance aux règles, tu vois. Dieu est un Dieu qui veut révéler son amour pour chacun et chacune. Je suis impressionné par la fin de cet évangile, tous ceux qui commencent à reconnaître ce que Jésus fait, pas seulement ses paroles, ce qui les met en joie, c'est le fait que Jésus, il ouvre les yeux de ceux qui sont aveugles, qu'il rend l'audition à ceux qui sont sourds, il redonne la possibilité à ceux qui sont muets de parler, de crier de joie, de s'exclamer.
Quelle belle parole que c'est ces témoins-là qui osent dire « Voici ce que fait Jésus ». C'est à cause de ces actions-là qu'on peut le reconnaître comme l'envoyé de Dieu. Voilà. C'était mes quelques idées. Je ne vais pas être plus long que ça. Je pense que vous avez d'autres idées, d'autres choses. C'est un chapitre assez divers, ce chapitre 7. Donc, je vous laisse le micro. Moi, c'est le verset 36, je crois. Oui, je gardais. Quand Jésus a fait des miracles, à chaque fois, vers la fin, il disait toujours, Jésus recommanda à ceux qui étaient là de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur défendait, plus ils en parlaient. Donc je suis un peu étonnée, à chaque fois que ça me dit que ça revient toujours après un miracle, et les gens sont tellement enthousiasmés qu'ils parlent partout. Mais pourquoi Jésus interdisait ? C'est ça que je comprends. Pourquoi, au contraire, que tout le monde sache que, voilà, c'est une sorte de témoignage que, enfin, je ne sais pas. C'est une interrogation pour moi, ça a toujours été. J'ai une proposition de réponse, mais est-ce que quelqu'un aurait une proposition de réponse ? Non. Moi, je pense que, bien sûr, il veut faire voir qu'il est venu pour guérir, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Il est venu déjà pour nous sauver, pour nous apporter cette parole, pour qu'on pense. Autrement, ce n'est pas une récompense. Enfin, je le ressens. Si on insiste trop, il pourrait dire bah oui, on vient parce que je suis malade, parce que j'ai besoin. On attend quelque chose un peu d'humain. Il y a un passage où Jésus parle du sacrifice eucharistique en disant « Celui qui mange, il mange mon corps ». Et là, parmi ses disciples, pas que les apôtres, parmi les centaines, les peut-être milliers, je ne sais pas, de personnes qui sont là, eh ben, ils disent « Cette parole, elle est dure à recevoir ». Et en conséquence de cette parole, qui est dure à recevoir, on n'est pas des cannibales, quoi, eh ben, beaucoup s'en vont. Et là, Jésus, il s'adresse aux apôtres en disant « Et vous partez pas ?» Et parce qu'en fait, il connaît le cœur de ceux qui sont prêts à le suivre. Et il sait que très souvent, en fait, on suit Jésus juste pour les miracles. Donc, j'abonde un peu dans ton sens. Moi, ce n'était pas ma proposition de réponse. Ma proposition de réponse, c'était de dire, mais c'est une proposition, je ne sais pas pourquoi est-ce que Jésus il dit ça. En fait, ouais, je pense aussi, mais tu vois, c'est vrai qu'il insiste beaucoup régulièrement quand il fait des miracles. Donc peut-être en effet que c'est pour permettre que ça ne soit pas les miracles qui soient le lieu de conversion. Et donc ne vous attachez pas que à ce qui brille dans vos yeux. Moi, ma proposition, ça aurait été plutôt de dire, Jésus sait que plus sa renommée va être importante, plus ses ennemis vont vouloir le tuer. Et donc, en fait, il sait qu'il y aura un moment où il doit mourir sur la croix. Sa mission sur terre, c'est la mort sur la croix. Mais en attendant d'arriver à ce temps particulier de l'entrée à Jérusalem et de la Passion, eh ben, il faut quand même qu'il donne malgré tout encore quelques enseignements, qu'il fasse des miracles, mais aussi qu'il donne un petit peu, qui fasse prendre conscience aux disciples l'étendue de la révélation, l'étendue de la bonne nouvelle. Et donc, si ça va trop vite qu'il est sacrifié sur la croix au Golgotha, eh ben, il n'aura pas eu le temps de tout dire. C'est une proposition. Mais je pense que la proposition de Françoise me parle bien aussi. Je t'amène après, Elisabeth. Moi, je pense aussi que c'est un problème de temps. C'est pas le temps. Le temps n'est pas venu d'un Dieu de miracles, de guérison. Enfin, il le fait, bien sûr, mais comme tu dis, je pense que c'est pas le temps. C'est pour ça que... Parce que moi, c'est choquant quand on y pense. On dit pourquoi il ne faut pas le savoir. Moi, je pense... Oui, bien sûr. Je pense que c'est pas le temps. Le temps, c'est pas ce temps-là. Comme tu dis, c'est pas le temps. Tu sais, quand il y a le miracle à Cana, en Galilée, le tout premier miracle que Jésus fait, il dit à sa mère, l'heure n'est pas encore... Qu'y a-t-il dans tout élément ? Mon heure n'est pas encore venue. Moi. Mais je pense
Je pense que toutes les propositions sont bonnes. La mienne, c'est comme je suis très optimiste, je me dis, eh bien, moi, la foi que les gens ont reçue à travers du miracle. Moi, j'avais un ami, Michel Chariras, il disait la foi, c'est comme un bon gâteau. Tant que tu n'y as pas goûté, tu ne sais pas quel goût elle peut avoir. Et moi, je pense que tous ces gens étaient tellement émerveillés et reconnaissants qu'ils voulaient partager ce trésor. Voilà, c'est ça. Moi, je l'interprète comme ça. Mais moi, moi pas tout à fait. Moi, je me dis qu'il connaissait très bien l'âme humaine, qu'il raconte beaucoup, et que quelque part, il avait envie que ça soit raconté. Moi, je pense. Oui, moi, je le vois comme ça. Donc de la même manière qu'il provoque les pharisiens, ou de la même manière qu'il provoque la syrophénicienne, eh ben, il dit ne dites rien, mais en fait, tu penses la même chose. Je pense à une chose. Peut-être qu'il ne voulait pas que ce qu'il faisait se répande de trop, parce qu'il réservait un temps ultérieur. Il savait que ce sera après sa mort, sa résurrection, et que là, ce sera toutes les nations, tous les peuples qui pourront recevoir cette bonne nouvelle de délivrance et de guérison. Je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interprétations. En fait, à nous de sentir, on est des individus différents. Il y a une seule bonne nouvelle, mais on la reçoit aussi avec qui on est. Et donc, c'est juste et bon d'avoir ces propositions voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres, parce que là, du coup, on s'est focalisé sur, donc c'est le 36, c'est ça, sur le verset 36, mais peut-être qu'il y a d'autres versets qui vous ont parlé, ou vous avez senti vraiment un enseignement à donner aux autres aussi, à moi-même. Tiens, vas-y, Elisabeth. Cette femme, si tu peux l'afficher, je ne l'ai plus, mais parce que c'est dur sur mon téléphone. Cette femme qui souffre de voir son enfant. Alors, dans la tradition, c'est marqué enfant. Là, c'est petite fille. Mais c'est pas grave. Et on souffre tellement quand on a un enfant qui est pas bien, qu'elle vient, malgré sa différence de culture, elle vient quand même à ses pieds. Et malgré la réponse de Jésus, elle dit je m'en fous. Même si j'ai pas une pleine bénédiction, je prendrai le peu que tu vas me donner. Mais le peu que tu vas me donner, ça va sauver ma fille et ça va me sauver moi. Moi, c'est cette humilité de cette femme qui dit je m'en fiche pour moi, mais même si c'est pas grand-chose, je sais que tu vas le donner et moi je le veux. Je le veux, ce petit rien. Voilà. Elle est ce verset 28 là, vraiment. Elle a la foi, mais aussi c'est une femme qui a, comment dire, elle veut absolument, elle veut absolument, elle est déterminée, oui, elle est ça. Parce qu'elle dit, au cas où il penserait qu'il ne va pas dire, il dit, mais malgré tout, regarde les chiens aussi. Elle est déterminée à aller jusqu'au bout. Pour moi, c'est ça. Je vais juste vous mettre le verset d'avant, là, la phrase de Jésus qui est choquante pour nombre d'entre nous. Laisse d'abord les enfants manger à leur faim. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, on s'offusquerait au maximum. Si on a une parole de la part d'un prédicateur, comme ça, de brut en blanc, où on va à l'église et on se prend une parole comme ça, il y a peu de chances qu'on revienne à l'église. Si un jour, dans notre prière, on entend la voix explicitement de Dieu, vous savez, comme Jésus dans les eaux du baptême du Jourdain, il y a cette voix dans le ciel, etc. Ou Paul, quand il va sur le chemin de Damas, si un jour on entend une voix explicite de Dieu qui gronde comme le tonnerre et qui nous dit cette phrase-là,
il y a quand même de fortes chances, en tout cas me concernant, que je fasse le rebelle. Et que je dise à Dieu, non mais attends, c'est pas juste ce que tu dis, je suis pas d'accord. Et en fait, que je ne saisisse pas l'opportunité pour redire à Dieu, ouais mais moi aussi je fais partie de l'Alliance. Parce qu'en fait, ce que la femme, elle dit en osant dire qu'elle est le petit chien, eh ben, elle ose dire, je suis dans cette maison. Je suis dans cette demeure-là aussi, moi. Et pourtant, on pourrait me dénigrer, me dire, t'as pas d'âme, t'es un animal, t'as pas d'âme, c'est que pour les êtres humains, l'âme. Mais moi aussi, je suis dans cette demeure-là. Et donc, je fais aussi partie de cette alliance. Et donc, je peux hériter de cette promesse de vie, cette promesse de réconciliation qui est visible aussi par des guérisons surnaturelles, celle de ma fille. Elle ne faisait pas partie d'Israël, mais elle faisait partie quand même de la descendance de Noé, à qui Dieu a dit pour lui et ses fils, je vous donne toute chair à manger. Mais maintenant, il y a un autre point. On pourrait croire qu'il n'y a que les humains qui acclameront le Seigneur. Mais les animaux, tous les êtres vivants, le feront aussi, le moment venu. Et ça, c'est précis dans l'Apocalypse chapitre 5. Merci. Ce qui doit nous rappeler que l'être humain, dans l'Éden, il ne mange pas les animaux. Parce que les animaux, ils sont appelés aussi justement à cette nouvelle création. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans ce chapitre 7 de Marc qui font écho dans vos vies, dans vos expériences, qui vous questionnent ? Non, mais moi, je dirais... Non, oui, c'est un gros chien. Enfin, non, c'est pas un petit chien. Mais malgré tout, ils ressentent des choses. Il faut regarder le chien. Moi, je regarde comment mon chien réagit avec les gens pour voir si c'est des... Voilà. Parce que quand ils sentent des choses que nous ne sentons peut-être pas. Voilà. Merci. Est-ce que Anta, Jean-Pierre, Ida, est-ce que tu oserais dire quelque chose ? Non, tu ne veux pas. Liv, Caroline. C'est plutôt le début du chapitre qui m'interpelle. Jean-Pierre, s'il te plaît. Écoute, il y a Caroline qui parle. On me parle. Oui, je disais que c'était surtout le début où on parle des traditions qui m'interpellent. Et je pense aujourd'hui à l'état de l'Église évangélique aux États-Unis, où ils ont plutôt tendance à suivre les traditions des hommes plutôt que la tradition de Dieu. Par exemple, dire porter les armes, c'est un droit qui vient de Dieu. C'est quelque chose qui me choque profondément. Voilà. Et à ce moment, bon, je sais qu'il ne faut pas juger, mais les agissements de ces personnes qui se disent chrétiens, c'est tellement choquant. Pour moi, ça va détourner beaucoup de personnes qui auraient pu être attirées par le message du Christ. Voilà. Comment est-ce qu'on est attentif aux plus petits pour pas être une pierre d'achoppement et tout en étant dans la vérité évangélique. C'est toujours notre difficulté à chacun. C'est-à-dire qu'à la fois, je veux être fidèle en conscience à cet évangile qui me fait vivre et je ne veux pas le mettre de côté. Je veux vraiment le respecter. Je veux respecter la parole de Dieu, qui est une parole qui peut être justement très dure parce qu'elle me déplace de ma manière humaine de penser. Et en même temps, comment est-ce que
je suis plein de compassion, de miséricorde. Et comment est-ce que je tiens ça Juste, j'ai été pendant longtemps dans une autre religion, tu le sais, et chez eux, on n'a pas le droit de faire le service militaire. Il y avait beaucoup qui ont été emprisonnés pour ça. À cause de ça, dit non, oh, non, Dieu est un Dieu d'amour, mais pas un Dieu de guerre. Et ça rejoint un peu là. Ce qui est étonnant, c'est que cette parole qui a été écrite il y a presque 2000 ans, eh ben, on en retrouve les applications maintenant, avec le Covid, où on a appris aux enfants, aux parents, à tous les gens qui vont dans les hôpitaux, de se laver les mains, de se désinfecter les mains. Et c'était une tradition, mais c'est devenu aussi une obligation presque. La Bible est toujours actuelle. Amen. Amen. Oui. C'est ça, on a une tendance en général à être pharisien, dans un sens comme dans l'autre en fait. On peut aussi souvent être un pharisien au nom de notre compassion. Moi, je fais preuve de compassion. Vous, vraiment, vous êtes trop dur. Mais en fait, quand je dis ça, je me place avec orgueil et je vous juge exactement comme les pharisiens qui sont si zélés. Et donc, quel est notre cœur en fait par rapport aux personnes à qui on s'adresse ? C'est ce que Jésus pointe. Ouais, ce que Jésus pointe. Il nous remet souvent, comme on dirait, en place, mais c'est toujours avec amour. Et c'est souvent ce que le Seigneur ne nous dit pas d'aller régler des conflits, mais c'est surtout la manière. On n'a pas souvent les bonnes manières, quoi. On veut régler, on peut s'expliquer, et comme le Seigneur nous fait, il nous remet en place, mais tellement avec amour, souvent même si on est lent et dur à entendre, mais on arrive à l'entendre parce qu'il y a tellement d'amour dans tout ce qu'il veut nous faire passer, et souvent c'est ça qui nous manque. Ouais, j'allais pile poil dire ça, Anta. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'amour de Dieu, c'est un amour qui peut être pas facile à recevoir aussi. Tu vois, moi je repense quand Jésus il envoie les 12 ou les 70, c'est pareil, et qu'il leur dit vous allez aller dans les villes, etc. Et la première chose que vous allez faire, c'est de rentrer dans une maison et d'annoncer la paix dans cette maison. Et s'il y a quelqu'un qui est capable de recevoir votre paix, demeurez dans cette maison. Mais s'il n'y a personne qui est capable de recevoir votre paix, vous quittez, vous ne gardez même pas la poussière, vous ne gardez rien de cet endroit et vous partez. Et c'est à la fois, tu vois, il y a un envoi plein d'amour, il y a une parole de paix, mais il y a aussi là, en fait, ils peuvent pas recevoir. Donc, c'est beau d'y aller avec amour. Et finalement, est-ce que c'est beau aussi de réussir à enlever la poussière de ses sandales ? Jésus nous demande de le faire. Donc, en réalité, il y a quelque chose de beau, quelque chose de bon. Moi, j'ai une voisine qui va avoir 90 ans au mois d'avril. Et j'essaye de lui parler de Jésus. Elle veut rien entendre. Mais ça fait rien, je vais quand même la voir. On va manger entre les petites dames du quartier, on va manger une fois tous les mois et demi, on restera ensemble. Mais je me fatigue plus, elle le sait, je lui ai dit. Je crois que je lui montre avec mes pauvres moyens, mes petits moyens. Mais je me fatigue plus, quoi. Je prie quand même pour elle. Je dis, Seigneur, tu touches son cœur tous les jours, mais je ne vais pas me fatiguer à prier, à jeûner pour cette femme alors qu'elle a dit non, moi, je m'en fous. Dieu, lui, il s'en fout pas. Après, je pense que moi, je me souviens quand je suis arrivé dans une église où on m'a dit telle personne, on a essayé,
mais en fait, ça ne marche pas, cette personne, elle ne comprend rien, etc. Et en fait, c'était juste et bon qu'avec Isabelle, on arrive à ce moment-là pour prendre le relais. Parce que y a des fois où on déploie de l'amour pour quelqu'un et on attend le résultat. On attend par exemple la conversion et on va des fois même être brusque du coup parce que on le veut tout de suite quoi. Si c'est nos enfants ou nos petits-enfants, si des gens qu'on aime, nos frères, nos sœurs, etc. On attend vraiment tellement et que du coup en fait on va être peut-être maladroit. Peut-être qu'on va faire des pierres d'achoppement, comme tu disais, Caroline, tout à l'heure. Alors qu'en fait, il faudrait juste qu'on accepte des fois. J'ai fait ma part. Maintenant, le Seigneur envoie d'autres ouvriers pour prendre soin de cette personne-là, pour que, si c'est ta volonté qu'elle puisse se convertir, envoie d'autres ouvriers. Voilà. Et l'humilité de se dire que la conversion de quelqu'un ne va pas dépendre uniquement de moi et de moi seul, mais d'abord de Dieu, et que du coup, prier pour quelqu'un, prier pour quelqu'un en disant, Seigneur, je te prie pour que tu envoies des personnes aussi pour me permettre à prendre le relais. Moi, je repense à ma petite fille Océane qui me disait, parce que quelqu'un lui avait dit, Mamie, semble-t-il qu'on vient des singes. J'ai dit, qui t'a dit ça? Non, je ne dis pas qui lui a dit ça. Je dis, ben non. Et là, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à lui expliquer. Il ne faut pas l'offusquer aussi. Et elle est là pour savoir. Donc, j'ai dit, aide-moi à parler. J'ai dit, tu sais, par exemple, est-ce que les singes, je ne sais pas si c'est bien l'exemple, pour moi, mais Dieu seul le sait. Elle dit, regarde les singes, est-ce que les singes deviennent un homme? Est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'ils réagissent comme un homme? Alors que nous, donc, s'il y a une table qui est là, c'est qu'il y a un créateur qui a créé ça, qui a fabriqué ça. Donc nous, c'est le créateur, c'est Dieu. Parce qu'elle connaît, elle prie Dieu. Elle n'était pas à l'aise. Elle arrive chez elle. Elle est très curieuse, ma petite fille, ma petite Mimi. Elle arrive, elle dit, maman, mamie m'a saoulée parce que... Des fois, nos propres enfants sont comme ça, surtout les petits sont. Mais je suis contente quand même. Et puis elle dit, est-ce que mamie m'avait dit qu'on est créé par Dieu? Est-ce que tu as la même... toi aussi, tu y crois? Et ma fille dit, je pense comme mamie. J'ai dit, ah bon, d'accord. Merci Seigneur. Il y a un film avec Romain Duris qui s'appelle Le Péril jeune. Et c'est un des premiers films de Romain Duris. Et Romain Duris, il est au lycée et on est dans une cour d'école là, du lycée. Et Romain Duris, c'est un peu un pitre. Et donc, il est monté sur le panier de basket. Et il y a le proviseur qui vient et qui l'appelle, qui lui dit « Tu descends du panier de basket, ça va pas ça ». Et lui, il dit « Non, l'homme descend du singe, son personnage est un homme, donc il ne descend pas du panier de basket, au sens que descendre et descendre. » Donc c'est assez drôle. Pardon. Mais en effet, après, tu as raison. C'est-à-dire que même la théorie de l'évolution de Darwin, en fait, elle ne dit pas que l'homme descend du singe. Elle parle d'ancêtres communs. Mais même cette théorie de l'évolution, en fait, c'est une hypothèse. Une hypothèse qui a fait beaucoup d'émules, qui en fait beaucoup, qui explique beaucoup de choses. Mais des fois, on a tendance à dire c'est la seule hypothèse valable. En fait, le travail scientifique, il est de dire j'émets une hypothèse, je vais l'argumenter, mais je ne peux jamais être sûr à 100% que c'est la seule vérité absolue. Et si une hypothèse scientifique, elle dit c'est ça et uniquement ça, alors c'est plus devenu une hypothèse scientifique, c'est plus un travail scientifique, parce qu'il n'accepte pas, il n'admet pas
qu'il puisse y avoir des contre-arguments, des contre-hypothèses. Un chercheur scientifique, dans le fond même de son travail, il doit accepter qu'on remette en question. Et voire même, il va essayer peut-être de donner des éléments pour qu'on puisse contre-argumenter. Donc, voilà. Ok. Qu'il y avait des égarements dans son hypothèse. Mais je pense qu'il faut aussi saisir aussi un certain nombre d'éléments qui sont bien dans cette hypothèse scientifique. Je pense qu'il ne faut pas dénigrer ni dans un sens ni dans l'autre, en fait. Mais en fait, si tu veux, la difficulté, c'est que la connaissance qu'on a, souvent, elle n'est pas que biblique. Elle fait partie aussi des traditions, pour reprendre ce qui est indiqué là. J'ai un ami pasteur qui s'appelle Gilles Boucaumont, qui est pasteur à Belleville, dans Paris. Dernièrement, il a mis un petit mot à propos de Satan. Et il essayait de pointer le fait que dans la Bible, il n'y a rien qui a indiqué que Satan est un ange de lumière, qu'il était le premier des anges et qu'il est déchu. Et donc il pointe ça. Et évidemment, ça a provoqué beaucoup de questions, de remous, etc. Parce qu'en fait, on grandit un peu dans cette idée-là, et on oublie de regarder concrètement ce qu'il y a dans la Bible. Dans ce que lui pointait, il disait, en effet, on parle de chute, etc., etc. Mais en fait, c'est pas pour Satan en tant que tel. Ça s'appliquait chez Ésaïe ou Ézéchiel. Ça s'appliquait pour telle personne ou telle autre personne. C'est pas Satan en tant que ennemi de Dieu du commencement, etc. Donc c'est intéressant, je trouve, tu vois, comment est-ce que souvent on propage des enseignements qui en fait ne sont pas bibliques. La question pendant des années, on en a déjà parlé pour le culte du jeudi, mais sur comment on acceptait et on considérait la Bible comme un bon argumentaire en faveur de l'esclavagisme des Noirs. Et on pourrait demander à Alain, mais la question de la malédiction qui est portée par Noé sur son petit-fils, ça a été l'argument utilisé. Mais en fait, si on fait un vrai travail de recherche, ce que Alain il pourrait te faire, tu verrais bien que en fait, on prend la Bible et on la tord pour dire quelque chose. Donc, du coup, on propage un enseignement qui n'est pas biblique, qui n'est pas vraiment biblique. On a juste pris un verset ou quelques versets pour essayer de leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, tu vois, quand Alain, il t'a déjà parlé, il en parle souvent, de la question que dans la Genèse, quand Dieu il crée, on est habitué à dire il crée l'être humain. Et il y a Adam et il y a Ève, et ils sont les parents de toute l'humanité. Et Alain va insister en te disant non, il n'y a pas l'article défini, c'est un article indéfini, donc c'est un être humain, et donc du coup il va te montrer que finalement, au-delà de Adam et Ève comme couple primitif, en fait il y en a d'autres autour, mais simplement c'est une question d'une alliance déjà avec un couple en particulier, avec un peuple en particulier. Mais il n'y a pas de négationnisme à l'égard de tout le reste de la création. Il y a le reste de la création, en fait. Il y a le reste de la création. Ouais.
Merci Alain. Je vous propose, Jean-Pierre, tu veux vraiment rien dire sur Marc 7? T'as vu, j'ai demandé à tout le monde, donc toi aussi je voulais. Ah. Quand tu avais fait le petit enseignement? Ouais. Mais chez Matthieu, je pense. Ouais. C'est ça. Ouais, je lui ai demandé tout à l'heure à Liv. Ah, voilà. Tu l'avais soulevé pour le montrer. Oui, c'est ça. On le voit, le culte du jeudi. Il attend d'avoir quelque chose. C'est ça. Coucou Martine. Je vous propose qu'on prenne un temps de prière, du coup. Merci beaucoup Alain pour le fil rouge de Porte Ouverte. Et donc là, ça concerne le Nigeria. La justice nigériane a inculpé 9 hommes pour le massacre de la communauté de Yelewata dans l'état de Benue, au cours duquel au moins 200 chrétiens ont été tués. En juin 2025, Le Monde découvrait avec effroi ce qui s'était passé quelques jours plus tôt au Nigeria. Entre le 8 juin et le 14 juin, l'état de Benue avait été le théâtre d'attaques d'une violence inouïe. À Yelewata, plus de 200 personnes ont été massacrées en une seule journée. La plupart étaient des déplacés internes au pays du Nigeria, qui pensaient avoir trouvé refuge et sécurité dans cette communauté-là, dans cette commune. Pour les survivants, les traumatismes sont toujours présents. Mais la justice nigériane vient de franchir un cap. Plusieurs procureurs nigérians ont déposé 57 chefs d'accusation liés au terrorisme contre 9 hommes accusés d'avoir commis ce massacre. Le lundi 9 février, ces hommes ont été inculpés devant la Haute Cour fédérale d'Abuja, devant laquelle ils ont plaidé non coupables, évidemment. L'ouverture du procès a été reportée au 26 et 27 février. Selon John Samuel, expert juridique de Portes Ouvertes pour l'Afrique subsaharienne, cette enquête doit être saluée. Demander des comptes et mettre fin à l'impunité est un appel que nous lançons depuis longtemps, tout comme les victimes de la violence au Nigeria. Pour les survivants de Yelewata, cette avancée ne fait évidemment pas disparaître les traumatismes, mais elle ravive une question essentielle. Justice sera-t-elle rendue ? Alors que la justice nigérienne commence à examiner les violences contre les chrétiens, progression dont nous nous réjouissons, la situation reste pourtant dramatique au Nigeria. Donc, alors qu'en même temps qu'il y avait ça, les 7 et 8 février dernier, 2 nouvelles attaques contre des églises dans les États de Benue et de Kaduna ont fait 3 morts et 20 enlèvements. Il y a en particulier dans une église, le culte était comme nous, retransmis en direct sur Internet, là, et donc on voit les terroristes qui viennent et qui massacrent. Prions pour les chrétiens touchés et la libération rapide des personnes qui sont enlevées. Voilà. Au-delà de cette situation dramatique de nos frères et de nos sœurs, le corps du Christ est profondément atteint. Au-delà de ce que ça nous rappelle dans cette période de carême, que notre Maître est venu pour donner sa vie et qu'il nous a même dit que celui qui veut sauver sa vie la perdra et que celui qui perdra sa vie aura la vie avec lui pour toujours. Est-ce que vous avez d'autres sujets de prière ? Donc je pense, Françoise, vu combien tu n'es pas bien là aujourd'hui, on peut vraiment prier pour toi. On a eu dans le groupe de prière du mardi des sujets de prière qui ont été énumérés lundi. Alors c'est dans le groupe de prière, donc je ne peux pas vous en parler comme ça, mais des sujets qui ont été énumérés dès le lundi, là, certains qui revenaient. Et le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, on avait déjà une réponse à un des sujets qui disait « ça y est, le Seigneur a répondu sur telle personne, etc., pour qui on a prié ». Donc on croit vraiment que le Seigneur, il entend les prières. Donc voilà, tout à l'heure, Elisabeth, ta sœur, elle a posé les mains sur toi. Ton mari, il est parti chercher le coussin. Caroline, Anta, tes sœurs, elles sont venues, elles ont aussi pris soin de toi. Donc que ces petites attentions, ça soit aussi une participation à la prière
Seigneur, on te remet notre sœur Françoise. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais nous, on veut, Seigneur, croire que tu es un Dieu de restauration, pas seulement de son esprit et de son âme, mais aussi de son corps, Seigneur. Donc, nous te livrons notre sœur Françoise entre tes mains d'amour. Viens lui retirer toutes ces douleurs dans sa chair, Seigneur, et donne-lui encore, renouvelle en elle cette espérance que tu es le Dieu de toute capacité. Donc on enlève maintenant les douleurs par le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets? Alain? Pour Nicole? Ok, donc la question du déménagement, la question de l'inquiétude de Nicole. Est-ce qu'il y a d'autres sujets concernant Nicole? Moi, je sais qu'il y a un autre sujet, mais ok. 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 Ok, merci Seigneur. Donc on prie pour Lydie aussi. Moi, je pensais juste pour la chute de Nicole aussi, donc puisqu'elle a fait une chute la semaine dernière. Ok. Donc on prie aussi pour Nicole et pour Lydie. Martine. Ok. Du coup, ça t'a fatigué, ça t'a un peu. Voilà. Mais moralement, ça va? Au-delà de la fatigue physique? Ok. Mais donc on bénit le Seigneur que moralement ça aille. D'accord? Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets encore? Ok. Donc qui permettent que les dossiers ne soient pas relégués aux oubliettes, que chacun qui a ton dossier entre ses mains soit en pleine responsabilité, assume ses responsabilités et l'alimente comme il faut et le transmette à qui de droit, etc. Ok. De Françoise pour la prise en charge médicale. Ouais. Donc, et c'est dans le monde entier, hein. Vraiment dans le monde entier, il y en a, que ce soit à Madagascar, comme on t'a le dit, que ce soit en France, dans le sud-ouest. Je vous confie comme ça la famille du filleul d'Isabelle qui, en effet, elle est complètement enfermée dans son village. Il y a la Garonne tout autour, donc ils ne peuvent pas du tout sortir ni rien. Les parents s'appellent Isabelle et Benoît. Et ils ont 2 enfants, dont le filleul d'Isabelle. Moi, je vous confie encore aussi Naoum, toujours pour ses yeux, si vous voulez bien prier pour lui. Donc, le prochain rendez-vous à Necker, c'est, là, j'ai regardé hier, c'est dans 1 mois. On prie pour que vraiment le traitement il soit assez efficace pour que là, dans 1 mois, il n'y ait pas besoin de changer le traitement, justement. Donc, voilà. Et pour pas qu'il y ait des conséquences aussi avec la cortisone. En fait, comme il prend ses gouttes de cortisone, du coup, il n'a pas les douleurs. Maintenant, pour savoir s'il n'y a plus l'UV, il faudrait qu'il arrête de prendre ses gouttes, tu vois. Sauf que du coup, ouais, voilà. Donc, il faut qu'il compte. Donc, pour l'instant, non, on ne sait pas. On sait pas. Ok. Oui. Donc on remet ta famille, Elisabeth. Oui. Ok. Ok.
Voilà. Donc on prie pour toi, Anne. Donc sur maintenant que chacun des enfants partent des Yvelines, et ben voilà, comment toi tu te situes ici, voilà. Que le Seigneur te le dévoile, et pour ça qu'il te mette voilà, les bonnes personnes. Pas forcément pour être retenu coûte que coûte, mais pas non plus forcément pour espérer que là-bas l'herbe est plus verte. Donc voilà, que ça soit le Seigneur qui te mette les bonnes personnes pour te dévoiler là où il te veut et qui te le mette dans le cœur. Après, les gens font des choix aussi, tu vois. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Mais oui, je pense que tu as parfaitement raison. Il faut qu'on prie pour les personnes isolées. Pour moi, c'est tu vois, la même chose que par rapport à la voisine d'Elisabeth. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes, on les a à cœur. Moi, cette personne que tu mentionnes, je vais la visiter, je l'emmène régulièrement au médecin, etc. Donc ouais, ça, c'est pas grand-chose. Mais après, tu vois, les gens, quand tu leur proposes régulièrement d'aller les chercher pour les emmener au culte et qu'ils veulent pas... Ils veulent pas, tu vois. Donc voilà. Mais tu as raison, il faut prier. Donc voilà, il faut prier. Aussi que le Seigneur nous mette à cœur justement par rapport vraiment à ce que je disais tout à l'heure sur les frustrations. Moi, je sais que je suis plein de frustrations pour des personnes que je lance, que je relance, etc. Et où je vois pas que les gens, tu vois, que ça les encourage à retrouver des frères ou des sœurs, des choses comme ça. Je pense, tu vois, aussi, Jean-Pierre, il a à cœur une famille en particulier. Donc, il y a des fois où tu as à cœur et tu veux, et tu aimerais, et tu espères, etc. Et tu vois que les gens, il n'y a pas de réaction. Et tu dis bon. Mais en même temps, voilà, que le Seigneur, malgré ces frustrations qu'on peut avoir, en tout cas moi, les miennes par exemple, qu'on continue d'aimer les personnes, qu'on puisse aussi dire, peut-être que c'est plus à moi maintenant de continuer à relancer, d'accepter de lâcher prise, et que peut-être que le Seigneur, et de prier même pour ça, pour qu'il envoie d'autres personnes aussi prendre soin, etc. Qui est une femme super. Voilà, je vous propose de... Ok. Parce que tu as des nouvelles un petit peu de ta maman ou pas? Ok. Parce que comme tu nous avais dit que tu n'avais pas eu de... Ok. Ok. Merci Seigneur. Donc on prie aussi pour ta maman. Je vous propose de prier. Caroline, est-ce que tu veux bien commencer la prière? Je t'amène le micro. Non? Elisabeth? Merci Seigneur pour cette liberté que nous avons de nous réunir tous ensemble pour t'apporter tous les sujets que nous avons évoqués et que tu as entendus, Seigneur, mais nous voulons surtout te remercier pour cette proximité avec toi. Tu vois, moi j'ai à cœur vraiment mes enfants qui se sont éloignés de toi, mais ils ont entendu parler de toi, et ce que tu as semé dans leur cœur, Seigneur, ça ne peut pas s'éteindre. Alors je te les remets. Moi, je ne leur dis rien, simplement que je les aime et que quand ils ont besoin, je suis là. Mais Seigneur, c'est toi qui les guides. Et je te prie pour toutes ces familles où des enfants ou des neveux, des nièces, enfin, la famille est tellement loin de toi. Seigneur, moi je sais qu'elles t'ignorent, mais toi tu ne les ignores pas, tu les aimes. Et vraiment, tous ensemble, on te prie pour toutes ces personnes qui sont loin de toi. Et parce que nous avons confiance, parce que tu dis dans ta parole que tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es le Seigneur et le Sauveur. Alors moi, j'ai confiance en toi
pour toute ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, les enfants de mes amis, les enfants des gens que je connais, Seigneur. Ces personnes comme ma voisine qui ne veut pas, enfin il y en a 2 ou 3, mais c'est pas grave. Moi je les aime et puis voilà, toi tu les aimes tellement mieux, Seigneur, et c'est toi qui les connais, c'est toi qui un jour trouveras le chemin de leur cœur, Seigneur, et je te bénis, je te remercie. Amen. On te prie pour Françoise, Seigneur, tu vois son corps qui est fatigué, qui par la maladie, par cette polykystose, Seigneur. Mais Seigneur, toi, tu as posé ta main sur elle et c'est toi qui agis maintenant. Seigneur, moi, je te prie aussi pour son dossier médical, Seigneur, qui se trimballe, enfin, qui n'est pas là où il devait être, Seigneur. Et tu es un Dieu d'ordre, Seigneur. Et on te prie pour que les gens qui soient au courant puissent faire le nécessaire pour que Françoise puisse avoir un dossier complet, Seigneur, qui puisse la mener vers le service dont elle a tellement besoin. Merci, Seigneur. Seigneur, on veut te bénir pour tous, parce que nous avons des maisons qui sont au sec, Seigneur, et on te présente toutes ces familles, Seigneur, qui ne peuvent pas sortir de chez eux à cause des inondations, Seigneur, dans notre pays, mais partout. Tu vois Madagascar, tu vois toutes ces contrées, Seigneur, toute cette terre, Seigneur, qui se révolte, Seigneur, parce qu'on l'a tellement maltraité que maintenant, eh bien, on subit les conséquences. Mais Seigneur, pourvois, Seigneur, pourvois au bien matériel, mais surtout à la consolation, Seigneur, et donne un élan de solidarité vraiment pour tous ceux qui les entourent, qui voient vraiment le désespoir, qui voient la désolation, parce que toi, tu es un Dieu d'amour et on te prie pour que la consolation de leur cœur vienne, mais aussi pour qu'il y ait vraiment une chaîne de solidarité, Seigneur, pour les secourir, Seigneur. Et nous savons que tu es un Dieu d'amour et nous te faisons confiance, Seigneur. Amen. Seigneur, tu vois aussi Nicole qui s'inquiète, Seigneur, pour ses déménagements et tout ce qu'elle aura à faire, Seigneur, que tu puisses l'apaiser, que tu puisses montrer aussi à cette communauté, lui donner de l'entraide. Il y aura de l'entraide, Seigneur, qu'elle puisse vraiment se reposer sur toi, Seigneur, et que l'aide arrive, Seigneur, au bon moment. Oui, Seigneur, nous te les remettons. Parce que nous savons que tu es là et que tu veux nous aider les uns les autres. Amen. Oui, Seigneur, nous te remettons tous ces gens qui sont persécutés. On parlait de la Nigeria, mais pareil, l'Érythrée la semaine dernière. Partout à des persécutions, Seigneur, intervient et protège ces chrétiens. Et ces chrétiens persécutés et qui sont persévérants, qui perdent pas la foi, Seigneur. Aide-les, Seigneur. Et je prie aussi pour ces persécuteurs, Seigneur. Purifie leur cœur, Seigneur, s'il te plaît. Et tous ces dirigeants qui provoquent la guerre ou les persécutions ou autres, qui aiment beaucoup la violence, le pouvoir, Seigneur. Purifie leur cœur. Je prie aussi pour nous, nous-mêmes, que l'on puisse avoir un discernement de ta parole, que l'on puisse la vivre, Seigneur, cette parole. Vraiment, Seigneur, parce que des fois, on a beaucoup de malinterprétation et des fois, on se permet de juger, pardon, Seigneur, mais justement, on a tendance à juger parce que ça ne nous convient pas, parce qu'on ne voit pas. Voilà. Donc, aide-nous, Seigneur, aide-nous. Et il n'y a que toi qui es seul juge de tout ce qui se passe. Même toi es seul, le seul qui puisse juger, qui détient vraiment la vérité. Et vraiment, Seigneur, moi, je tiens à cœur à ça. Donc, voilà. Et aide nous-mêmes aussi à être
la lumière autour de nous, être témoin. Je parle de ma petite fille, mais tous mes enfants, c'est pareil comme Elisabeth. Je prie pour eux, qu'ils viennent à toi, Seigneur. Et aide-moi vraiment à être un bon témoin, à être leur lumière, mais moi-même, j'ai du mal. Donc aide-moi en premier, Seigneur, aussi, aide-les, que je puisse témoigner, que je puisse témoigner auprès de tout mon entourage. Je prie particulièrement aussi pour les Dumont, hein, qui ont vraiment, je vois Nicole qui est vraiment à bout. Elle est de sa chute parce qu'elle est tellement les nerfs à vif qu'elle n'a pas vu et peut-être que voilà, elle est fatiguée, Seigneur, et mets ta main là où ça a été blessé, Seigneur. Pareil pour Lydie qui a vomi, Seigneur, restaure son corps. Elle a le corps qui est vraiment détérioré, Seigneur. Et pour Alain aussi, pour son pied, qui s'est infecté. Et pour tous les arnaques qui subissent, Seigneur, ils ont vraiment l'impression, on a l'impression toujours que le mal les attaque, mais vraiment la série noire, quoi. Intervient, Seigneur, intervient et qu'il aide-les à persévérer. Et voilà, et je prie pour tous ces gens qui aident aussi les aidants, les malades, que je n'ai pas cités, les aidants qui sont très fatigués. Et je pense aussi à Michel qui est là aussi, qui voit sa femme en douleur, malade, c'est fatigué, démoralisé. C'est pas facile pour lui aussi, Seigneur. Donc je prie vraiment pour les aidants. Je prie pour les gens qui sont seuls. Il y en a beaucoup qui sont seuls. J'ai cité Elvire, comme on connaît, hein, et pour qui la santé aussi se détériore. Aide-la, visite-la, Seigneur. Il y a aussi d'autres frères et sœurs qui sont vraiment seuls. Hein. Visite-les, Seigneur. Et aide-nous. On a à cœur telle ou telle personne qu'on voulait visiter, mais on n'arrive pas. Aide-nous, Seigneur, à le faire. Moi-même, aide-moi à y aller. Et pardonne tous nos péchés, hein, parce que moi, je demande toujours à être pardonné. Moi, j'ai tellement de fautes, de péchés. Et c'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Seigneur, prions pour Françoise Labelle, pour Françoise Lechon. Françoise Lechon, pour que le mal, pour qu'elle sente moins le mal et qu'elle ait ses rendez-vous médicaux, que son dossier arrive. Et prions aussi pour tous les inondés, pour toutes les inondations dans le monde et en France, pour que ça s'améliore. Voilà, Seigneur. Et prions pour tous les malades et les aidants. Et voilà. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu nous permets d'élever la prière à toi. Merci de nous donner du souci pour ce monde. Permets malgré tout que nous ne nous fassions pas du souci à outrance, Seigneur, et que nous ayons toujours l'espérance vive que tu prends toi-même soin de chacune de tes créatures. Alors oui, nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu connais mieux que nous-mêmes, toutes les difficultés que rencontre ta création. Alors interviens, Maranatha, s'il te plaît, Seigneur. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. On a laissé du coup ce verset 5 depuis tout à l'heure. Donc les pharisiens qui interrogent Jésus, la question elle a l'air neutre. Pourquoi est-ce qu'ils ne suivent pas la tradition des anciens? Pourquoi est-ce qu'ils prennent leur repas avec des mains impures? C'est une question qui peut être banale, c'est juste un pourquoi. Mais Jésus il connaît l'état de leur cœur, il sait exactement pourquoi ils posent eux-mêmes cette question et ce pourquoi. Alors voilà, le Seigneur qui connaît l'état de votre cœur, qu'il vous offre l'opportunité, encore aujourd'hui, de vous convertir à lui. C'est un Dieu de miséricorde. Il veut tourner sa face vers vous pour vous faire miséricorde et pour que vous puissiez vous aussi faire miséricorde à tous ceux, et notamment les fameux ennemis dont on parlait dans le psaume 35, tous ceux qui nous en veulent. Ça peut être des humains que ces ennemis, mais ça peut être aussi le reste de la création qui peut des fois être notre ennemi. Alors que vous puissiez faire miséricorde, prier pour vos ennemis et tous ceux qui vous veulent du mal, comme nous le disait le psalmiste. Voilà, que ce cœur-là que vous ayez soit un cœur renouvelé uniquement par l'œuvre de l'Esprit Saint. Amen. Bon jeudi à chacun, à chacune. Et puis on mange ensemble pour ceux qui peuvent rester à manger.